Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos. N'en trouvant pas, il dit « Je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti ». Dans l'évangile de ce dimanche, 3e dimanche de Carême, Jésus nous parle d'un esprit mauvais, d'un esprit impur, qui est chassé d'un homme, qui va errer, et qui revient chez cet homme avec 7 autres esprits plus mauvais que lui. Pourquoi est-ce que Jésus nous raconte cette histoire? A priori, ça paraît un peu désespérant. On combat spirituellement, on chasse un démon difficilement, et l'état après va se retrouver pire qu'avant. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Qu'est-ce qu'il a manqué à cet homme après avoir chassé ce démon? Eh bien, il a manqué une chose, certainement, à cet homme, c'est l'humilité. L'humilité de se dire que s'il avait eu cette victoire, ce n'était pas par ses propres forces, mais c'était par l'action de Dieu en lui. Et alors va arriver la tentation bien plus forte, des démons bien plus forts que les premiers. Ces 7 démons, c'est les démons du découragement. Pourquoi le découragement est terrible? Parce que le découragement, c'est la porte fermée à la miséricorde. Quand on se décourage, on arrête de demander pardon, on arrête de demander la miséricorde du Seigneur. Le catéchisme de l'Église catholique a cette phrase qui est assez éclairante. Plus on tombe de haut, plus on se fait mal. Et il poursuit, le découragement, douloureux, est l'envers de la présomption. Qui est humble, ne s'étonne pas de sa misère, elle le porte à plus de confiance, à tenir ferme dans la constance. Voyez, le combat spirituel est réel, il faut se battre, mais ce n'est pas un combat qui se mène seul. Jésus dans l'évangile dit « qui n'est pas avec moi et contre moi, qui n'amasse pas avec moi, disperse ». Il ne faut pas simplement se battre, il faut amasser avec le Seigneur. Il faut laisser le Seigneur agir avec nous et même en nous. Gagner le combat spirituel, c'est rester humble et petit devant notre propre action. Elle est réelle cette action, mais elle est certainement et d'abord ancrée dans l'action du Christ. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de la miséricorde, le disait. Elle disait « Je sais bien que toutes mes justices n'ont devant ton regard pas la moindre valeur. » Elle savait bien que son propre combat à elle toute seule n'avait pas de valeur. C'est le Christ à travers elle. Ce qui compte dans nos victoires, c'est de considérer qu'elles viennent d'abord du Christ. C'est d'abord le Christ qui se combat en nous et on va coopérer. Et donc on reste humble et petit et on va s'appuyer non pas sur nos propres forces, comme cet homme qui avait chassé ce premier démon, mais après l'état était pire parce qu'il était seul, il ne pouvait pas combattre seul contre les 7 autres, mais on va combattre avec le Christ. Sainte Faustine nous dit ceci, « Même si les tentations sont fortes, tout un flot de doute frappe l'âme, le découragement est prêt à entrer en jeu. Mais le Seigneur fortifie la volonté, et sur elle se brisent, comme sur des rochers, toutes les tentations de l'ennemi. Je vois combien Dieu me secourt de sa grâce fortifiante, qui me soutient sans cesse. Je suis très faible, et c'est uniquement grâce à la force de Dieu que je dois tout. » Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder avec lucidité et humilité un de vos défauts dominants, un péché qui vient et qui revient. Et vous allez demander au Seigneur de rester humble et petit devant ce péché. Peut-être qu'il revient, eh bien, sans vous effrayer, sans vous décourager, vous allez dire au Seigneur, eh bien, Seigneur, que cette difficulté que je vis puisse m'aider à rester humble. Je ne rechigne pas au combat spirituel, je vais me battre, mais je vais surtout me battre avec toi. Que Dieu vous bénisse.